Et si je te disais que tu n'as rien à changer en toi pour être précieux? Nous passons notre vie à chercher l'approbation, à nous comparer, à nous sentir insuffisants. Mais le bouddhisme nous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Tu es déjà suffisant tel que tu es. L'estime de soi ne se construit pas en accumulant des réussites ni en cherchant de la validation, mais en cessant de lutter contre soi-même. Dans cette vidéo, tu découvriras comment lâcher la critique de soi, pratiquer la compassion et trouver une paix intérieure qui ne dépend de personne d'autre. Es-tu prêt à te voir avec de nouveaux yeux? Alors reste, car ce message peut changer ta vie. Introduction. La quête de l'estime de soi dans la société actuelle. Nous vivons dans un monde qui nous exige confiance et sécurité, mais en même temps nous bombarde de messages qui nous font douter de notre propre valeur. Depuis tout petit, nous apprenons que si nous faisons bien les choses, nous serons reconnus et aimés. Mais si nous ne répondons pas à certaines attentes, notre estime de soi s'effondre. Et ainsi nous grandissons, attachés à l'approbation des autres, cherchant de la validation dans le succès, l'apparence, sur les réseaux sociaux. Mais que se passe-t-il lorsque cette validation n'arrive pas? Qui sommes-nous lorsque nous cessons de nous comparer aux autres? Le bouddhisme nous offre un regard totalement différent. Il ne nous dit pas que nous devons construire une estime de soi fondée sur des réussites ou sur l'opinion des autres. Il nous invite à regarder à l'intérieur et découvrir une valeur qui ne dépend de rien d'extérieur. Nous ne sommes pas plus précieux grâce à nos succès, ni moins précieux à cause de nos échecs. Notre essence est déjà suffisante. Ce qui se passe, c'est que nous nous en sommes déconnectés. Le problème, c'est que nous avons appris à nous mesurer à des standards qui sont hors de notre contrôle. Nous nous disons que nous valons si nous atteignons un certain statut, si nous avons une certaine apparence, si nous atteignons certains objectifs. Mais tout cela est instable. Aujourd'hui, tu peux te sentir bien parce que quelqu'un t'a complimenté, mais demain, si tu reçois une critique, ta confiance s'effondre. C'est un jeu interminable qui nous garde prisonniers de l'insécurité. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo. Cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Le bouddhisme nous pose une question clé. Si personne ne te regardait, s'il n'y avait pas de comparaison, si les réseaux sociaux et les attentes des autres n'existaient pas, te sentirais-tu toujours insuffisant? Cette question a le pouvoir de tout changer, car elle nous oblige à regarder au-delà des apparences. Elle nous invite à cesser de nous définir par ce que nous avons ou ce que nous avons accompli, et à commencer à nous connecter à ce que nous sommes. Le problème n'est pas le manque d'estime de soi, mais la façon dont nous nous sommes habitués à nous évaluer. Plutôt que de nous reconnaître comme des êtres complets, nous sommes tombés dans le piège de penser que nous devons être plus, avoir plus, prouver plus. Mais le bouddhisme nous rappelle que la vraie paix ne se trouve pas dans la lutte pour nous conformer ou briller, mais dans l'acceptation profonde de ce que nous sommes déjà. Cela ne signifie pas se contenter ni cesser de grandir, mais comprendre que notre valeur ne dépend de rien d'extérieur. Depuis notre naissance, la société nous façonne. Elle nous enseigne ce qui est juste, ce qui est désirable, ce qui nous rend précieux. Et sans nous en rendre compte, cette voix extérieure devient notre voix intérieure. Nous commençons à nous parler avec exigence, dureté, avec des critiques constantes. Nous nous disons des choses que nous ne dirions jamais à un ami. Nous nous punissons pour ne pas être parfaits, pour ne pas être suffisants, pour ne pas satisfaire ses attentes irréalistes. Le bouddhisme nous offre une façon différente de nous relier à nous-mêmes. Il nous invite à observer nos pensées sans nous identifier à elles, à comprendre que cette voix intérieure qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons n'est pas la vérité. Ce n'est qu'un écho de ce que nous avons appris, mais cela ne définit pas qui nous sommes. Nous ne sommes pas nos insécurités, nous ne sommes pas nos erreurs, nous ne sommes pas nos doutes. Nous sommes quelque chose de beaucoup plus profond que tout cela. Ici, il ne s'agit pas de gonfler l'ego avec des phrases motivationnelles vides, mais de reconnaître la véritable racine du problème. L'estime de soi, basée sur la comparaison et la validation extérieure, sera toujours fragile. Un jour, tu te sentiras bien, le lendemain, n'importe quelle critique ou échec peut te faire sentir insuffisant.
Mais quand tu apprends à te voir sous l'angle bouddhiste, tu découvres que ta valeur est inébranlable, car elle ne dépend de rien d'autre que de ton existence propre. Ce chemin n'est ni un truc rapide, ni une formule magique. C'est un processus de désapprentissage, de libération des croyances limitantes et de reconnexion à la paix qui est déjà en toi. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à remplir des standards impossibles. Il te suffit de commencer à te voir avec les yeux de la compassion, de l'acceptation et de l'authenticité. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment appliquer cette vision dans la vie quotidienne, quelles pratiques peuvent t'aider à cultiver une estime de soi saine et comment le bouddhisme t'offre des outils pour te libérer du poids de l'autocritique et de la comparaison. Si tu as déjà ressenti que tu n'étais pas suffisant, ce chemin peut changer ta vie. La perspective bouddhiste sur le je et l'estime de soi. La plupart des gens cherchent à améliorer leur estime de soi en croyant qu'ils doivent renforcer leur identité, se convaincre qu'ils sont précieux, spéciaux ou supérieurs dans certains domaines. Mais le bouddhisme nous montre que cette approche est une erreur. Il ne s'agit pas de renforcer le je, mais de comprendre que la souffrance vient de la façon dont nous nous accrochons à une image rigide de nous-mêmes. Depuis notre enfance, on nous enseigne à nous définir avec des étiquettes. Je suis intelligent, j'ai un succès, je suis maladroit, je suis insuffisant. Nous créons une identité basée sur ces croyances et passons notre vie à essayer de confirmer ce qui est positif et éviter ce qui est négatif. Si quelqu'un nous dit que nous sommes bons dans quelque chose, nous ressentons de la fierté et renforçons cette image. Si quelqu'un nous critique, cela nous fait mal car cela menace l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est un jeu sans fin qui nous maintient prisonniers de l'insécurité. Le bouddhisme nous invite à remettre en question cette construction du « je ». Sommes-nous vraiment une identité fixe ou nous sommes-nous simplement identifiés à des pensées et émotions passagères? Si à un moment nous nous sentons capables et à un autre incertains, qui sommes-nous réellement? Si nos émotions changent, si notre perception de nous-mêmes varie selon les circonstances, alors le « je » que nous croyons être n'est qu'une illusion en constante transformation. C'est un point clé, car si le « je » est une construction mentale, alors l'estime de soi basée sur ce « je » est également instable. Tenter de renforcer l'estime de soi à partir de l'identité, c'est comme essayer de construire une maison sur du sable. En revanche, le bouddhisme nous offre une solution plus profonde. Plutôt que de nous obséder sur qui nous sommes ou comment nous nous valorisons, il nous invite à lâcher cette idée d'identité et à nous connecter à quelque chose de plus authentique. Lorsque nous cessons de nous accrocher à une image fixe de nous-mêmes, la peur de ne pas être suffisant disparaît. Nous nous rendons compte que nous n'avons rien à prouver et que nous n'avons pas besoin de nous comparer à qui que ce soit. Le véritable amour de soi ne vient pas de gonfler l'ego, ni de répéter des affirmations positives, mais de cesser de nous juger et de nous permettre d'être tels que nous sommes, sans étiquette, sans exigence, sans attentes extérieures. Cela ne signifie pas que nous devons arrêter de nous efforcer ou de nous améliorer, mais que l'impulsion pour grandir ne vient plus de l'insécurité ou du besoin de validation, mais d'un désir authentique d'apprendre et d'évoluer, sans crainte de l'échec. La clé est de développer une vision plus flexible de nous-mêmes. Nous ne sommes pas un ensemble de réussites ou d'échecs. Nous ne sommes pas ce que les autres pensent de nous. Nous ne sommes pas nos émotions passagères. Nous sommes un processus en constante évolution, et lorsque nous acceptons cela, la nécessité de prouver quoi que ce soit disparaît. Nous nous libérons de la pression de correspondre à une image idéale et commençons à vivre avec plus de légèreté et d'authenticité. Ce changement de perspective transforme la manière dont nous nous rapportons à nous-mêmes. Cesser de nous accrocher à un « je » fixe nous libère de la souffrance générée par l'autocritique. Plutôt que de nous inquiéter d'être suffisants, nous apprenons simplement à être. Et dans cet état d'acceptation, une confiance plus profonde émerge, une sécurité qui ne dépend ni de succès ni de savoirs extérieurs. Dans les prochains chapitres, nous explorerons comment appliquer cette vision dans la vie quotidienne à travers des pratiques concrètes qui nous aident à cultiver une relation plus saine avec nous-mêmes. Cela cesse d'être une lutte et devient quelque chose de naturel. Dans le prochain chapitre, nous explorerons le rôle de la compassion dans l'auto-acceptation et comment l'appliquer dans notre vie quotidienne. Le rôle de la compassion dans l'auto-acceptation. On nous a appris à être bienveillants envers les autres, mais rarement envers nous-mêmes. Nous croyons que l'auto-exigence est la clé
pour nous améliorer. Que si nous sommes durs avec nous-mêmes, nous réussirons davantage, mais en réalité, cette mentalité nous remplit de stress, de peur et d'un sentiment constant de ne pas être assez. Le bouddhisme nous montre un autre chemin, celui de la compassion. La compassion n'est ni de la pitié, ni une justification. Il ne s'agit pas de nous dire que tout va bien, peu importe ce que nous faisons. La compassion consiste à reconnaître la souffrance, à comprendre qu'elle fait partie de la vie et à nous traiter avec la même bienveillance avec laquelle nous traiterons quelqu'un que nous aimons. Pensez-y de cette manière. Si un ami traverse une période difficile, vous ne lui diriez pas « Tu es un désastre, tu ne vas jamais t'en sortir ». Au contraire, vous lui offririez des mots de soutien, lui rappelleriez ses forces et l'aideriez à voir la situation avec plus de clarté. Mais lorsque nous faisons face à nos propres erreurs, nous sommes impitoyables. Nous nous parlons durement, nous nous punissons émotionnellement et nous nous convainquons que nous ne méritons pas de compassion. Le bouddhisme nous enseigne que ce manque de compassion envers nous-mêmes est l'une des principales causes de la souffrance. Au lieu de lutter contre nos erreurs, nous pouvons apprendre à les accepter comme faisant partie de notre expérience. Au lieu de nous punir pour ne pas être parfaits, nous pouvons embrasser notre humanité avec bienveillance. L'une des pratiques les plus puissantes dans le bouddhisme est la méditation de la compassion, aussi connue sous le nom de Metta Bhavana. Elle consiste à générer des sentiments d'amour et de bienveillance, d'abord envers nous-mêmes, puis envers les autres. Au début, cela peut sembler étrange, car nous ne sommes pas habitués à nous adresser de l'amour avec intention, mais avec le temps, cette pratique nous aide à remplacer l'autocritique par une voix intérieure plus compréhensive. Nous pouvons aussi pratiquer la compassion dans la vie quotidienne, lorsque nous nous surprenons à nous juger. Le dialogue intérieur devient un acte de guérison profonde. Un autre aspect clé de la compassion est d'accepter que nous ne soyons pas seuls dans nos luttes. Le bouddhisme nous rappelle que la souffrance est universelle. Nous ressentons tous de la peur, de l'insécurité et de la frustration. Nous croyons être les seuls à ressentir cela, car nous ne voyons que les versions retouchées de la vie des autres. Mais en réalité, nous faisons tous face aux mêmes doutes intérieurs. Comprendre cela nous aide à être plus compatissants envers nous-mêmes et envers les autres. L'auto-acceptation ne signifie pas abandonner ni cesser de s'améliorer. Cela signifie comprendre que notre valeur ne dépend pas de nos succès ou de nos échecs. Cela signifie nous traiter avec respect et affection, peu importe à quel point du chemin nous nous trouvons. Et lorsque nous apprenons à le faire, quelque chose d'incroyable se produit. Nous cessons d'avoir besoin de validation externe, car nous trouvons en nous-mêmes la sécurité et l'amour que nous recherchons auparavant chez les autres. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment surmonter l'autocritique avec des techniques de méditation et de pleine conscience. Surmonter l'autocritique, technique de méditation et de pleine conscience. L'autocritique est comme une voix dans notre esprit qui ne se tait jamais. Elle nous rappelle nos erreurs, nous compare aux autres et nous dit que nous ne sommes pas assez bons. Nous pensons que si nous sommes durs avec nous-mêmes, nous nous améliorerons. Mais tout ce que nous obtenons, c'est d'augmenter l'anxiété et la peur de l'échec. Le bouddhisme nous enseigne que la clé n'est pas de lutter contre cette voix, mais de changer la manière dont nous nous y rapportons. L'un des outils les plus puissants pour surmonter l'autocritique est la méditation. Il ne s'agit pas de vider l'esprit, ni d'éviter les pensées négatives, mais d'observer ces pensées sans nous y identifier. Lorsque nous méditons, nous apprenons à remarquer comment ces critiques surgissent dans notre esprit, et, au lieu de les croire automatiquement, nous les voyons pour ce qu'elles sont, des pensées passagères. Imaginez que vous êtes assis au bord d'une rivière et que chaque pensée est une feuille flottant dans le courant. Au lieu de vous accrocher à chaque feuille, vous observez simplement passer. C'est ainsi que fonctionne la méditation. Lorsque l'autocritique apparaît, au lieu de la laisser nous entraîner, nous la reconnaissons et la laissons partir. Avec le temps, cette pratique nous aide à réduire le pouvoir de ces voix négatives sur nous. La pleine conscience est un autre outil fondamental. Bien souvent, l'autocritique surgit parce que nous sommes piégés dans des pensées sur le passé ou des inquiétudes concernant l'avenir. Nous nous punissons pour des erreurs que nous ne pouvons plus changer, ou nous nous inquiétons de choses qui ne se produiront peut-être jamais. La pleine conscience nous entraîne à ramener notre attention sur le présent, le seul moment où nous pouvons vraiment agir.
Une manière simple de pratiquer la pleine conscience est de prêter attention à la respiration. Lorsque nous sentons que l'autocritique prend le dessus, nous pouvons fermer les yeux et nous concentrer sur la sensation de l'air entrant et sortant de notre corps. Cela nous aide à sortir du tourbillon de pensées négatives et à revenir au moment présent. Une autre pratique bouddhiste utile est l'auto-analyse compassionnelle. Au lieu d'accepter simplement l'autocritique comme une vérité absolue, nous pouvons la remettre en question. Si notre esprit nous dit « je ne vaux rien », nous pouvons nous demander « est-ce vrai ?» Y a-t-il des preuves réelles que je ne vaux rien ou est-ce juste une pensée automatique? L'autocritique est exagérée et peu réaliste. Apprendre à la remettre en question nous aide à réduire son impact. De plus, nous pouvons utiliser des affirmations bienveillantes pour remplacer l'autocritique. Au lieu de nous dire « je suis un échec », nous pouvons dire « je suis en train d'apprendre et de grandir ». Au lieu de « je ne fais jamais rien de bien », nous pouvons dire « je fais des erreurs comme tout le monde, mais cela ne me définit pas ». Ces phrases peuvent sembler simples, mais elles ont un grand impact lorsque nous les répétons avec intention. La clé pour surmonter l'autocritique n'est pas d'essayer de l'éliminer complètement, mais d'apprendre à la voir sous un autre angle. Lorsque nous cessons de lutter contre nos pensées négatives et commençons à les observer avec distance, elles perdent leur pouvoir sur nous. Et lorsque nous combinons cela avec la compassion et la présence dans le moment, nous commençons à expérimenter une paix intérieure qui ne dépend ni de la validation externe, ni de la peur de l'échec. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons des histoires réelles de personnes qui ont transformé leur estime de soi grâce au bouddhisme. Des histoires inspirantes de transformation personnelle à travers le bouddhisme. Parfois, les enseignements peuvent sembler théoriques jusqu'à ce que nous voyions comment ils ont changé la vie d'autres personnes. Tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont transformé leur relation avec elles-mêmes grâce à la sagesse bouddhiste. Il ne s'agit pas d'histoires d'illumination instantanée, mais de changements réels qui se sont produits progressivement à mesure qu'elles appliquent ces pratiques dans leur quotidien. L'un des cas les plus inspirants est celui de Thich Nhat Hanh, un moine vietnamien qui a passé sa jeunesse en pleine guerre. Il grandit en voyant la souffrance, la mort et la destruction, ce qui l'a conduit à ressentir un profond désespoir. Il aurait pu se laisser engloutir par la douleur, mais au lieu de cela, il a trouvé dans le bouddhisme un chemin pour guérir. Au lieu de se laisser consumer par la colère et la haine, il a choisi de pratiquer la compassion et la pleine conscience. Avec le temps, il est devenu un maître qui a enseigné à des millions de personnes à trouver la paix intérieure au milieu du chaos. Son histoire nous montre que peu importe à quel point les circonstances sont difficiles, nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Une autre histoire puissante est celle de Pema Chodron, une femme qui, dans sa jeunesse, vivait avec une estime de soi fragile. Elle a grandi avec de nombreuses insécurités et, lorsque son mariage a pris fin, elle s'est sentie complètement perdue. C'est alors qu'elle a découvert le bouddhisme et a appris qu'elle n'avait pas besoin de lutter contre ses peurs ni ses défauts, mais de les accepter avec compassion. Au lieu de voir la vie comme une série d'épreuves pour prouver sa valeur, elle a appris à se laisser aller avec chaque expérience. Avec le temps, elle est devenue l'une des maîtres bouddhistes les plus influentes au monde, enseignant que le véritable amour-propre ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation. Mais il n'est pas nécessaire d'être un moine ou un maître spirituel pour vivre cette transformation. Il y a des milliers de personnes ordinaires qui ont trouvé dans le bouddhisme une nouvelle façon de se voir, comme l'histoire d'un jeune homme qui a souffert de harcèlement pendant son enfance et a grandi avec une faible estime de soi. Pendant des années, il a cru qu'il ne valait pas assez, qu'il serait toujours inférieur aux autres. Mais lorsqu'il a commencé à pratiquer la méditation, il a réalisé quelque chose d'important. Face aux voix qui lui disaient qu'il n'était pas assez, il a compris que ce n'était pas ses voix, mais l'écho des critiques reçues dans le passé. Il a appris à observer ses pensées sans s'y identifier, et avec le temps, sa relation avec lui-même a complètement changé. Il y a aussi l'histoire d'une femme qui, toute sa vie, s'est sentie insuffisante parce qu'elle n'a jamais répondu aux critères de beauté imposés par la société. Elle a passé des années à se comparer aux autres, à essayer de changer son apparence, à chercher l'approbation externe, jusqu'à ce qu'elle découvre la pratique de l'autocompassion. Peu à peu,
Elle a cessé de se voir durement et a commencé à se traiter avec bienveillance. Elle a appris à apprécier son corps non pas pour son apparence, mais pour tout ce qu'il lui permettait de faire. Son estime de soi a cessé de dépendre d'un miroir et a commencé à se construire depuis la gratitude et l'acceptation. Toutes ces histoires ont un point commun. Dans chaque cas, la transformation ne venait pas de l'effort pour se réparer, mais du changement dans la manière de se rapporter à leur propre esprit. Cesser de se battre contre les pensées négatives, apprendre à nous traiter avec bienveillance et abandonner le besoin de validation externe est un processus qui prend du temps. Mais les résultats sont profonds et durables. Chacun a son propre chemin, mais l'essentiel est de comprendre que l'estime de soi ne se trouve pas dans les réussites, les apparences ou l'approbation extérieure. Elle se cultive lorsque nous cessons de lutter contre nous-mêmes et commençons à nous accepter avec toute notre humanité, avec nos forces et nos imperfections. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne, pour que ce ne soit pas seulement des idées, mais des outils qui transforment notre façon de vivre. Intégrer les enseignements bouddhistes dans la vie quotidienne. Changer la relation que nous avons avec nous-mêmes ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas fait une différence. Tout au long de ce chemin, nous avons vu comment l'estime de soi, telle que le monde moderne la comprend, nous piège souvent dans une lutte constante pour prouver notre valeur. Mais le bouddhisme nous offre une alternative. Lâcher cette bataille et découvrir que nous n'avons pas besoin de nous comparer ni de nous valider extérieurement pour être en paix. La clé réside dans la pratique constante. Ce n'est pas suffisant de comprendre ces idées sur un plan intellectuel, il faut les appliquer dans la vie quotidienne. Prendre quelques minutes chaque jour pour observer nos pensées sans nous y identifier. Pratiquer l'autocompassion lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Se rappeler que notre valeur ne dépend pas des réussites ni de l'opinion des autres. À chaque acte de bienveillance envers nous-mêmes, nous construisons une estime de soi fondée sur l'acceptation, la présence et le respect de notre propre processus. Il y aura des jours où l'autocritique sera forte, où la peur ou l'insécurité reviendront. Mais maintenant, nous avons des outils pour ne pas nous laisser emporter par ces pensées. Nous pouvons nous rappeler que ces moments font partie de l'expérience humaine et ne définissent pas qui nous sommes. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable paix ne se trouve pas dans la quête de la perfection, mais dans l'abandon de la recherche de la perfection. Il n'y a rien à prouver, il n'y a pas d'objectif à atteindre pour mériter l'amour et le respect. Nous sommes déjà suffisants tels que nous sommes en ce moment. Et lorsque nous commençons à nous voir avec les yeux de la compassion, l'estime de soi cesse d'être une lutte et devient un état naturel. Si ce message résonne en vous, je vous invite à continuer d'explorer ce chemin. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu sur le bouddhisme, le développement personnel et le bien-être. Nous voulons créer un espace où nous pouvons tous apprendre ensemble, alors nous serions ravis de lire dans les commentaires quelle partie de cette vidéo vous a le plus impacté.